Méditation du 26 juillet. Mettez la parole en pratique. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. Jacques 1, verset 22, version Nouvelle Bible Seconde. Dans son ouvrage Le voyage du pèlerin, Johann Bunyan raconte la rencontre de chrétiens et fidèles avec chrétiens de parole. Dès le premier instant, Fidèle est émerveillé par la capacité de chrétiens de parole à mener une conversation agréable. Chrétien de parole est lui aussi content de marcher dans le groupe et parce qu'il n'aime pas voyager avec ceux qui préfèrent parler de choses inutiles. Plus tard, Fidèle reconnaît devoir tirer parti de chaque conversation et chrétien de parole s'étend davantage. C'est ce que je dis aussi. Et c'est dans ce but qu'une conversation chrétienne est surtout utile. Un homme peut acquérir par ce moyen beaucoup de connaissances, telles que celles de la vanité des choses d'ici-bas et du prix des choses célestes. Par ce moyen encore, on apprend à comprendre l'œuvre de la régénération, l'imperfection de nos œuvres, la nécessité de la justice de Christ et d'autres choses semblables. Par ce moyen, on peut aussi apprendre ce que c'est se convertir, croire, prier, souffrir. On peut apprendre quelles sont les promesses et les consolations de l'Évangile capables de nous fortifier. En un mot, on peut apprendre à réfuter la fausse doctrine, à défendre la vérité et à instruire les ignorants. Émerveillé, c'est avec beaucoup d'émotion que Fidèle dit à Chrétien: quel excellent compagnon de voyage nous avons trouvé là. En vérité, cet homme doit être un excellent pèlerin. Puis un sourire modeste aux lèvres, Chrétien l'avertit: ah, que cet homme en faveur de qui vous êtes si prévenu en trompera bien d'autres avec ses beaux discours. Il faut le connaître pour ne pas s'y méprendre. Il y a beaucoup de gens comme le frère chrétien de parole, des experts de la parole. Leur expérience religieuse se limite à une simple répétition de verbiage, tandis que leurs mains et leurs pieds vivent loin de ce qu'ils disent. Salomon soulève une réalité indéniable. Quand il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de vanité. Qu'en reste-t-il à l'homme? Ecclésiastes verset 11. Nous devons être vigilants afin que ces faux docteurs ne nous trompent ni par leurs discours séduisants, Colossiens 2 verset 4, ni par leurs lèvres doucereuses, Proverbe 7 verset 21. Dieu nous commande, mettez la parole en pratique. Ce mandat contient en soi la promesse qu'avec son aide, nous ne serons pas comme le frère chrétien de parole. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.